Hello les amis, j'espère qu'on se retrouve enfin avec toujours beaucoup d'appétit et de motivation pour cuisiner. Alors aujourd'hui, je vous propose des carara et des cravates à la mahoraise. Sans plus tarder, passons à la recette. Du coup, il vous faudra 10 g de sel, 400 g de farine, 300 ml de lait de coco. Ici, j'ai de l'eau, bâton de cannelle et du sucre. Donc, pour faire mon sirop et de la sucre vanille, bref. Donc là, on va mélanger tous nos ingrédients. Donc, la farine, le sel et les 300 ml de lait de coco. Tout simplement. Donc, pour faire ces petits gâteaux, il faut juste ça. Vous pouvez doubler si vous en voulez un peu plus. Bienvenue au nouveau. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, les amis. Donc, on mélange tout ça pour avoir une belle pâte bien lisse. Hein. On forme bien une boule, on mélange bien tout ça. Et après, donc là, je vais faire des, comme on les appelle, les mkarara. Je vais en faire des natures et des sucrés, d'où le sucre et l'eau pour faire le sirop. Donc, du coup, là, j'ai 500 millilitres d'eau, 200 g de sucre, mon bâton de cannelle et 2 sucres vanille pour faire ce que je veux sucrer. Donc là, je mélange bien ma pâte. Comme vous voyez, il vous en faut pas beaucoup pour faire ces petits gâteaux. Donc là, je mélange bien et ensuite je viens former ma pâte que j'ai laissée de côté. Le temps de faire notre sirop. Donc, on mélange bien. Après, il faut prévoir juste un peu de farine à côté pour tout à l'heure pour étaler la pâte, tout simplement. Donc là, je formais ma boule. Bref, je travaille un peu la pâte, bref. Et ensuite, je forme la boule pour le poser et ensuite passer à notre sirop. Donc là, je détache un peu ce qui me reste sur la main et je laisse ça reposer de côté. Normalement, vous n'avez pas besoin de laisser reposer de côté. Mais vu qu'on va faire le sirop, parce qu'il faut laisser le sirop refroidir, on va laisser de côté et on va faire notre sirop. Donc là, je mets mon sucre dans la marmite, bien sûr, mon eau. Voilà, donc là, je ne vais pas faire beaucoup de sirop vu que je ne vais pas faire beaucoup de gâteaux. Et mes sucres vanillés, c'est très simple à faire et on met le bâton de cannelle qui va donner un super goût à notre sirop. Et ce qui reste à faire, en fait, on mélange et on laisse à feu moyen le temps que le sucre se dilue dans l'eau et que la cannelle s'infuse tranquillement. Donc, on vient de temps en temps mélanger et voir si le sucre s'est bien dilué dans l'eau et tout simplement. Le sirop est super simple à faire, donc de temps en temps on vient, on tourne, on touille, puis voilà, c'est tout simple les amis. Dites-moi en commentaire si vous connaissez déjà ce gâteau, pour ceux qui ne sont pas de Mayotte. Ceux qui sont de Mayotte, dites-moi si vous les aimez sucrés ou plutôt salés ou plutôt, enfin, nature. Parce que vu que c'est salé, bref. Si vous les préférez sucrés ou nature. Moi, mes préférés, c'est les natures. Bref, donc, une fois qu'on a fait notre sirop, on l'éteint et on le laisse refroidir et on vient faire nos petits gâteaux. Donc là, ce que je vais faire, je vais le séparer en deux, ma pâte, et je vais faire des petites boules. Donc la première boule va me servir à faire les carara, donc c'est-à-dire les gros dessins, et le deuxième les cravates, des petits nœuds de cravate, d'où enfin la ressemblance avec les nœuds de cravate, c'est pour ça qu'on les appelle cravates. Bref, donc là on va voir de toute façon de quoi je parle. Donc là je vais faire plusieurs petites boules pour faire mes petits gâteaux. Donc là, vous voyez, j'ai pu en sortir 4.
Vu qu'on n'est pas beaucoup, j'ai fait juste une petite pâte. Après, si vous en voulez beaucoup, vous avez juste à doubler les quantités, bien sûr. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, prévoyez un peu de farine de côté pour étaler nos petits gâteaux, enfin notre pâte, bref. Donc là, le but, c'est de vraiment étaler au maximum, du maximum. Il faut que la pâte soit vraiment très, très fine pour pouvoir faire nos petits gâteaux. Donc là, il faut vraiment, vraiment y aller. Il faut que ça soit le plus fine possible. Donc, il faut le tourner de tous les côtés, l'étaler, étaler au maximum que vous pouvez, bien sûr. Donc là, voyez ce que je fais. Vu que moi, c'est des petites boules, ben, ça sera pas si grand. Mais en tout cas, il faut étaler. Vous aurez compris qu'ici, l'exercice, c'est d'étaler sa pâte et d'avoir quelque chose de vraiment très, 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 très mince. Comme une feuille de papier A4, A3, comme vous voulez, en tout cas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc là, comme vous voyez, ma pâte est vraiment fine. Là, j'ai fait mon maximum. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de couper et de former nos petits gâteaux. Donc là, je vais venir prendre mon petit coupe pâte. En tout cas, c'est de ça qu'il s'agit. Donc là, je vais couper les bords comme ça pour pouvoir avoir quelque chose d'assez droit, on va dire. Là, je vais les mettre à l'endroit comme ça. Comme ça, je peux couper mes petits bouts, voilà, comme je veux. Donc là, je vais couper ça en plusieurs fois, mais je vais essayer d'étaler encore un petit peu, comme vous voyez. Bon, là, au final, je vais finir par faire n'importe quoi. Bon, je vais arrêter et je vais faire ce que j'ai à faire. Donc là, je vais le couper comme ça en 2 fois. Et ce que je vais faire, regardez, là, il s'agit des cravates. Je viens juste, comment dire, faire revenir la pâte comme ça. Voilà, pour fermer des petits nœuds de cravate. D'où le nom cravate. Toujours mon assistant à côté avec sa petite main, bref. Donc voilà, tout simplement, c'est de ça qu'il s'agit. Une petite cravate un peu ratée, mais c'est pas grave. On essaye d'arranger comme on peut, mais en tout cas, vous aurez compris le principe. Donc là, et de 1, et après, ben, on refait la même chose, tout simplement, les amis. Celui-là est mieux réussi. Bon, je suis un peu satisfaite. Voilà, la perfection n'existe pas, hein, mais celui-là est mieux, n'est-ce pas? Donc voilà, ce sont les fameuses cravates à ma façon. Puis je sais qu'il y a des experts en la matière qui font ça vraiment en mode de joli, joliment joli. En tout cas, là, je continue. Donc, vous aurez compris, on étale la pâte le maximum qu'on peut et après, on forme nos petits gâteaux. Donc, tout simplement.
Donc là, je finis avec les cravates et après, je vais passer à la confection des macarara. C'est-à-dire, on va faire les grands dessins, les plus gros gâteaux, comme je l'aurais vu dans l'introduction. Voilà, voilà. Donc là, j'ai fini les cravates. On va passer à l'autre façonnage des macarara. Donc, c'est toujours le même procédé, le même processus. Hein. On sépare la pâte en plusieurs fois. Ensuite, on vient étaler notre pâton. Voilà, le plus fin possible afin d'avoir quelque chose de vraiment très mince. Et après, ben, on façonne nos macarara, nos carara. Je sais pas comment on dit, en tout cas, macarara, carara, c'est de ça qu'il s'agit. Vous allez voir. Donc là, je viens vraiment étaler. Comme tout à l'heure, j'étale tout ça, j'étale pour avoir quelque chose de très fin. Et après, ben, on laisse parler notre imagination. Donc, la base, c'est de faire un 8, de former un 8 comme ça. Et après, ben, on laisse notre imagination nous guider, tout simplement. Donc là, moi, je suis pas une experte. Là, je vais vraiment y aller à l'aide de mes connaissances. Hein. Je vais faire selon ce qui me vient à l'esprit. Et après, on verra ce que ça donne comme dessin, n'est-ce pas, les amis? En tout cas, les connaisseuses ou les connaisseurs, prenez-moi comme une petite sœur. Ici, j'apprends et je partage avec vous ce que j'apprends. Donc, j'apprends au fur et à mesure et je partage avec vous. Donc, ne me jugez pas haut. C'est une première fois. Donc, faisons ensemble et apprenons ensemble. Bref, regardez-moi ça là. En tout cas. Donc là, après, on essaye de refermer, de faire quelque chose de potable. Bon, pour ce premier, je suis pas très satisfaite, mais ça va venir. Ça va venir dans la vie. Il n'y a que ceux qui ne font pas d'erreurs, qui n'apprennent pas. Retenez toujours ça. Pour apprendre, il faut faire des erreurs et rectifier ces erreurs. Oui, je suis devenue philosophe d'un coup. Bref, donc là, j'ai fait mon premier. Vous aurez vu, j'aurais donné tout ce que j'ai pu, tout ce que je peux. Voilà, ce que ça donne. C'est pas trop mal non plus, mais je suis pas trop satisfaite. En tout cas, faisons le deuxième et le troisième et on verra ce que ça va donner. Mais voilà. Alors, cette fois-ci, regardons ce que mon imagination va me dire de faire. En tout cas, celui-là a l'air de ressembler à quelque chose. C'est pas trop mal, mais je pense qu'on peut mieux faire, n'est-ce pas, les amis? Je pense qu'on peut mieux faire, mais c'est pas trop mal. On y est presque, en tout cas. C'est de ça qu'il s'agit. On y est presque. Ici, on apprend et on évolue. Vous avez vu ce que ça a donné au premier. Le deuxième, on a évolué. En tout cas, le troisième, on va tout donner. On va déchirer. Aïe. Je vous dis. Déjà, le troisième, là, dès qu'on voit, on sait ce qui va être joli. Là, dès qu'on voit, on sait que ça va être joli. Regardez-moi ça, là. Hé, hé, hé. En tout cas, je tenais à vous remercier, les amis. On a dépassé la barre des 1000 abonnés. Merci beaucoup. Merci 1000 fois. Merci de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, à liker et activer la cloche pour ne rien rater des apprentissages sur la page parce que en vrai, j'apprends et je partage avec vous mes erreurs. Je les partagerai avec vous comme mes réussites, bien sûr. Ah là là, regardez-moi ça. Celui-là, il est joli, hein? Bref. En tout cas, merci de me suivre et ne soyez pas timide. Laissez-moi des commentaires pour
Eh, je vais me blesser ici avec le français pour qu'on puisse propulser la chaîne encore plus haut, pour qu'on puisse se faire connaître. En tout cas, on est en train de construire notre petite communauté en toute tranquillité, timidement, mais sûrement. En tout cas, les plus belles choses prennent toujours du temps. J'ai confiance qu'on va y arriver. Merci encore 1000 fois, les amis, de me suivre. N'oubliez pas, en tout cas, votre petit pouce bleu, de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, de liker, de partager, enfin d'activer la cloche pour ne jamais rater aucune vidéo de mes petits partages et de mes petits apprentissages. Bref, en tout cas. Donc là, on finit avec notre pâte. Ce dernier m'a l'air un peu raté, en tout cas. Jugez-moi, donnez-moi une note sur mes petits dessins des Carrara là. En tout cas, je trouve que je m'en sors pas mal, franchement. Franchement, vous pouvez me confier les macarara de vos mariages. Je pourrais faire des jolies choses. N'hésitez pas, regardez-moi ça, hein, les amis. Bref, en tout cas, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, en tout cas. Donc là, j'ai fini ma pâte avec vous. Vous avez vu, il n'y a pas vraiment de dessin prédéfini. C'est selon vos connaissances ou selon vos inspirations, on va dire, parce que moi, je vous mens pas que j'ai fait ça, voilà, à l'aide de mes connaissances. J'espère que je vous aurai aidé ou je vous aurai appris quelque chose avec ma petite vidéo. Donc là, maintenant qu'on a fini de confectionner tout ça, on va passer à la friture. Donc, il faudra bien de l'huile de tournesol pour frire tout ça. Et après la friture, ben, on mettra tout ça, enfin, pas tout, parce que moi, je les préfère nature. On mettra quelques-uns dans notre sirop pour les sucrer, pour ceux qui aiment le côté sucré de ces petits gâteaux tout mignons. Allez, maintenant, regardez de plus près ce que ça donne. En tout cas, moi, je trouve qu'on est pas mal. Bon, les cravates, ils sont un peu... hein? Bref. En tout cas, les Carrara, je trouve qu'ils sont pas trop mal. Donc, passons tout de suite à la friture, les amis. Donc, prévoyez votre huile de tournesol. Donc là, je vais en mettre ce qu'il faut. Je ne vais pas tout mettre non plus. Donc, vous mettrez de l'huile un peu haut. Et après, une fois bien chaude, on vient placer nos gâteaux délicatement. Tout est question de délicatesse ici, il ne faut pas les casser et on laisse vraiment dorer. Après, c'est vous qui gérez la dorure. Moi, je les aime pas trop dorés non plus. Donc là, une fois dorés, vous venez les retourner tranquillement. Il n'y a rien de sorcier dans ces recettes. C'est juste des petits, on va dire ça comment, des petites galettes frites, salé ou sucré, mais en tout cas très bon, surtout le lendemain. Bref, donc là, une fois bien doré, vous veillez bien selon ce que vous voulez. Et ensuite, on les sort. On enlève bien l'excédent d'huile qui peut stagner sur les Carrara. Et après, on les met dans du papier absorbant, tout simplement. Voilà les amis. J'espère que j'aurai partagé quelque chose de bien pour vous aujourd'hui. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des petits gâteaux de Mayotte qu'on fait pour pendant les grandes occasions, sinon pour les petits plaisirs du quotidien, si on en a envie. Donc là, moi, c'était pour l'Aïd que j'ai fait ça. Donc, je tenais à partager avec vous cette petite recette. Donc là, après avoir mis les Carrara, je vais mettre les cravates. Et c'est le même truc. Une fois bien doré, on vient retourner nos cravates. Et puis, voilà. C'est tout. Donc là, on voit bien que c'est bien doré. Donc, comment dire, vous surveillez selon la dorure que vous souhaitez. Après, vous les enlevez. Il y en a qui aiment les laisser cramer, c'est-à-dire bien doré. Moi, j'aime pas quand c'est trop doré. J'aime juste ça soit à point. Enfin bref, en tout cas, comme vous voyez là sur l'image. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, une fois avoir fini, on enlève tout ça. On les laisse bien
refroidir. Et là, on a notre sirop qui a refroidi. On a une jolie couleur avec la cannelle. Donc là, ce que je vais faire, moi, je vais faire moitié-moitié. Donc la moitié, je vais les sucrer. L'autre moitié, je vais pas les sucrer. Vu que moi, je les préfère nature, je vais pas tout sucrer. Je vais en laisser un peu de côté pour mon petit plaisir à moi. Donc, il n'y a rien de compliqué. Une fois fini, on vient juste mettre nos gâteaux dans le sucre, dans le sirop. Et après, ben, on les enlève et puis c'est tout. C'est comme ça. Rien de compliqué, rien de sorcier. On vient les mettre quelques minutes dedans. Et après, on les sort. Tout simplement. Là, ils seront sucrés pour tout à l'heure, pour demain, enfin bref. Et voilà, les amis, ben, ça sera tout pour cette recette. J'espère que vous aurez kiffé. J'espère que vous aurez aimé mon petit partage du jour. Et pour ceux qui connaissent pas, dites-moi si la recette vous a plu. En tout cas, c'est nos petits gâteaux de Mayotte, enfin des îles. Je pense aux Comores, ils font ça aussi, à Moélie, en juin, enfin bref. En tout cas, aujourd'hui, je vous parle de Mayotte. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pour moi. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui, les amis. Merci d'avoir regardé ma petite vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Donc là, on a nos petits gâteaux non sucrés et les sucrés juste ici, comme vous les voyez, ils sont plus brillants et plus, comment dire, mouillés. Bref, en tout cas. Sur ce, prenez soin de vous, les amis. Prenez soin de vos familles. Et je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo. Des bisous.